Alors, je vais essayer de vous montrer comment on peut préparer le brouillon en partant du texte. Bon, excusez-moi pour la vidéo qui est de piètre qualité, hein, je n'ai pas fait audiovisuel dans mes études, donc je fais avec les moyennes du bord. Alors, voici mon texte. Je sais que je dois montrer que l'auteur devient de plus en plus subjective jusqu'à être très critique concernant l'inégalité des sexes qui est imposée par la société de consommation, notamment à travers les jouets. Donc, plusieurs façons de faire. Soit je fais d'abord une lecture linéaire, soit je vais rechercher ce qui correspond à mon plan. Là, en l'occurrence, vous aviez déjà le plan, donc on peut faire comme ça. Mais c'est vrai que le jour du bac, vous n'aurez pas le plan. Il vaut mieux partir d'une lecture linéaire. Alors, qu'est-ce qui peut laisser croire que ce texte est objectif? Ça sera mon premier sous-axe. D'accord? Nous avons, par exemple, une description qui semble, au départ, dépourvue de sentiments, dépourvue d'avis personnels. On peut le montrer en disant qu'elle commence sa description par une phrase au présent. Les jouets occupent plusieurs rangées de rayons, rigoureusement séparés en garçons, filles. Donc déjà, le temps du présent, c'est un présent de description qui peut laisser penser que nous sommes dans un constat d'observation simple, neutre. Elle décrit les rayons sans donner de sentiments personnels. En tout cas, c'est ce qu'elle laisse penser au départ. Osant l'exploit Spider-Man, l'espace, le bruit et la fureur, voiture, avion, char, robot, punching ball. Donc là, nous avons une énumération de jouets, pareil, qui semble dénué d'avis personnel. Le tout décliné dans des rouges, verts, jaunes, violents, énumération de couleurs. Donc on est toujours dans une description objective. Par contre, violent, ça commence à être un avis personnel. Donc je ne le ferai pas apparaître dans mon premier sous-axe. Aux autres, donc deuxième énumération, l'intérieur, le ménage, la séduction, le pouponnage. Ma petite supérette, mes accessoires de ménage, ma mini Tefal, mon fer à repasser, ma baby nurse. Pourquoi ces jouets sont-ils entre guillemets? Sûrement parce que ce sont des titres de jouets qui apparaissent sur les cartons. Donc on peut mettre ça dans l'objectivité où elle relate ce qu'elle voit écrit sur les cartons. Un sac aliment transparent est rempli hideusement, entre étron et vomi. Donc là, on est bien d'accord qu'elle commence à donner un avis personnel. Donc ça ne rentrera pas dans mon premier axe. De croissants et autres nourritures en plastique. Entrevoir une trousse de docteur au milieu de cet arsenal ménager me soulage presque. Ah, là, on est complètement dans l'avis personnel. Déjà, il y a le me qui apparaît, première personne du singulier, et elle donne un avis. La reproduction, donc ça ne sera pas dans mon premier axe. La reproduction du rôle ne s'embarrasse pas de subtilité ni d'imagination, tout pareil que maman en mini. Ça, on va le voir un peu plus tard, ça ressemble beaucoup à un slogan publicitaire qu'elle reprend de façon ironique. Sûrement que c'est écrit sur un carton, tout pareil que maman. En face, les teintes sucrées des trousses de maquillage, des coiffeuses avec une glace et un siège pour se faire une beauté, des costumes de Blanche-Neige et de princesse. Donc elle repart sur une accumulation de jouets, où elle ne donne pas forcément son avis. Et surtout, on a en face. En face, c'est un indice spatial qui indique où se trouve ce rayon-là. Plus loin, donc là encore un indice spatial, ligne 11, des poupées de haut en bas d'un rayon de 10 mètres. Encore une fois,
description neutre. On n'a pas d'avis là. Donc ça peut rentrer dans mon premier axe. Les indices spatiaux, en face, plus loin, qui organisent la description dans l'espace. On est complètement dans une description objective. Et la fin, par contre, je suis agité de colère, les 3 dernières lignes, ça ne rentrera pas du tout dans le premier axe, parce qu'on est dans la critique et la polémique. Donc pour récapituler, pour mon premier axe, qui est, en gros, une manière faussement objective de décrire le rayon joué. Dans mon premier sous-axe, je vais m'intéresser uniquement à ce qui fait qu'on dirait que c'est objectif. D'accord ? Du coup, qu'est-ce qui fait que ça a l'air objectif ? J'ai parlé... Ça tombe bien, mon stylo ne marche pas. J'ai parlé des temps, notamment le présent de description. Ensuite, j'ai parlé d'énumération. Plusieurs énumérations de jouets, où là, on ne va pas trop donner le détail. J'ai parlé d'indices spatiaux en face, plus loin, de haut en bas d'un rayon de 10 mètres. Donc, indices spatiaux qui organisent la description. On avait aussi plusieurs rangées de rayons dans la première phrase. Donc, on peut uniquement donner ça pour le premier sous-axe qui montre que la description a des allures objectives. Le deuxième sous-axe, je vais montrer qu'en fait, cette description, elle est faussement objective et qu'en fait, on avait déjà des indices. C'est-à-dire, prenons la première ligne. L'adverbe, et c'est pas un adjectif, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit adjectif. Quand ça finit par ment, c'est un adverbe, quand c'est invariable. Un adjectif, on pourrait le mettre au féminin, au pluriel. Là, rigoureusement, on ne peut pas. Donc cet adverbe, rigoureusement, il n'est pas anodin. Qu'est-ce qu'il montre ? Il montre que la société de consommation, le supermarché, veut vraiment faire une distinction. Et que cette séparation, elle n'est pas due au hasard. Donc déjà, cet adverbe, il commence à dénoncer la séparation genrée. Séparer en garçon-fille, les guillemets montrent bien que la société de consommation distingue bien les deux genres. Et c'est pas Annie Ernaux qui les distingue, c'est pas elle qui les sépare dans ces deux énumérations. Elle fait un constat et elle remarque bien que les deux rayons sont séparés selon des genres, garçons, filles. Comme si on voulait imposer, peut-être même qu'on peut imaginer que c'est écrit au-dessus des rayons, jouets garçons, jouets filles. Elle dénonce déjà de façon implicite, à travers ses guillemets, une séparation imposée par le supermarché. Aux uns, l'exploit. Alors, aux uns, qui va s'opposer aux autres. Donc, elle commence ces deux énumérations par aux uns, aux autres, qui montrent bien la séparation. Il y en a qui l'ont bien précisé dans leurs commentaires. Elle commence par les garçons, elle finit par les filles, et aux autres semble plus péjoratif. Je suis d'accord. En tout cas, ça continue, ce parallélisme, aux uns, aux autres, ce parallélisme continue d'insister sur la séparation. Les deux énumérations, elles commencent par un thème. Aux uns, l'exploit,
aux autres l'intérieur. Spider-Man, le ménage. Et là, on voit une opposition entre les thèmes. L'exploit, l'intérieur, Spider-Man, le ménage, l'espace. Et alors justement, l'espace en antithèse avec l'intérieur. Donc les jouets de garçons poussent les garçons à occuper l'espace, exploiter l'espace, découvrir le monde. Les jouets pour filles les poussent à rester à la maison, à l'intérieur. Donc ça nous rappelle complètement le texte Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. On ne naît pas fille, on le devient, où c'est l'éducation qui pousse la fille à avoir peur du monde extérieur et à rester à l'intérieur. Alors ces mots-là, ces thèmes, d'ailleurs ce ne sont pas des adjectifs, ce sont des noms communs. Il y en a beaucoup qui ont dit adjectifs. L'exploit, l'intérieur, il y a déjà une petite part de subjectivité, mais elle est implicite. Mais c'est elle qui interprète ces jouets comme liés à l'exploit. Et c'est elle qui interprète ces jouets comme liés à l'intérieur, le ménage, la séduction, le pouponnage. Bon, l'adjectif violent, pareil. L'adjectif violent, on est dans la subjectivité. Car rouge, vert, jaune, on peut très bien ne pas les voir comme des couleurs violentes. Mais elle les qualifie de violents parce que ça doit être des couleurs criardes, qui se voient bien, et surtout qui sont liées à des jouets, voitures, avions, chars, robots. Donc on a tout ce qui est moyen de locomotion, guerre avec chars, nouvelle technologie, futurisme avec robots, sport et violence avec punching ball, bruit, fureur. On voit que les jouets pour garçons prennent de la place, se font entendre et poussent les garçons justement du coup à se faire voir, se faire entendre, se montrer, à être des héros parce qu'on a l'exploit avec Spider-Man, à être violent avec les chars, le punching ball. D'où l'adjectif violent qui résume ces couleurs. Alors d'ailleurs, on peut constater une allitération. Écoutez bien. Spider-Man, l'espace, le bruit, la fureur, voiture, avion, char, robot. On a bien une allitération en V et R. Vroom. Ça fait le vrombissement du moteur. On a une allitération en consonne. V, R, qu'on retrouve aussi dans rouge, vert, violent, qui va accentuer la violence, la dureté de cette liste de jouets pour garçons. Alors les filles, par contre, aux autres, alors d'ailleurs il y en a qui l'ont bien précisé, elle ne dit pas aux garçons et aux filles, elle dit aux uns et aux autres. Mais le lecteur comprend bien, du coup, que la première énumération c'est pour les garçons et la deuxième c'est pour les filles. Elle indique plusieurs thèmes, l'intérieur, le ménage, la séduction, le pouponnage, et elle le prouve avec cette liste de titres. Ma petite supérette, mes accessoires de ménage, ma mini Tefal, mon fer à repasser, ma baby nurse. Là encore, elle ne donne pas vraiment son avis, mais de façon subtile, elle est ironique en montrant ces titres de jouets. Ils commencent tous par ma, mes, ma, mon, ma. Donc, déterminant possessif de la première personne. Donc, contrairement aux jouets pour garçons, qui poussent les garçons à exploiter l'espace, à découvrir le monde, il renferme la fille sur sa propre personne à elle. Sa possession à elle, son foyer, sa maison. D'accord ? Ma, mes, ma, mon, ma. Donc, les déterminants possessifs de la première personne. Petite supérette. L'adjectif petite et le suffixe est montre le vocabulaire de la petitesse,
Mini Tefal, tiens, on retrouve pareil, mini. Baby Nurse, donc on est dans le monde du petit, d'accord? Et pas du gros, comme robot, char, etc. Et puis, bien sûr, mini Tefal, fer à repasser, baby nurse, petite supérette, ce sont des accessoires ménagers ou liés au pouponnage. Là, elle n'a pas encore vraiment dit ce qu'elle pensait, mais de façon ironique, elle montre au lecteur, à travers ces deux énumérations, qui sont faussement objectives, elle montre au lecteur qu'on a bien une différence de genre et qu'on a des codes imposés. L'espace, le bruit, la fureur, la découverte du monde, l'exploit, l'héroïsme pour les garçons et le monde, le mini-monde du foyer pour la fille. Alors, concernant le sac aliment rempli hideusement entre étron et vomi, là, son avis est clairement donné, donc je vais le garder pour l'axe 2. Par contre, entrevoir une trousse de docteur au milieu de cet arsenal ménager me soulage presque. Là, me soulage presque. On arrive dans la subjectivité et on va finir l'axe 1 par ça, parce que ça y est, le me apparaît. Donc, pronom, complément de la première personne du singulier. Donc là, on voit l'implication de l'auteur qui arrive. Entrevoir, comment on l'explique? Qu'est-ce que ça montre? Trousse de docteur, c'est un des rares jouets, finalement, qui symbolise un métier valorisant, qui nécessite des études et qui n'est pas lié au foyer. Donc c'est un des rares jouets pour filles qui n'est pas lié à l'intérieur, le pouponnage, la séduction. Par contre, c'est entrevoir. Donc ce verbe, il a une critique implicite. Pourquoi? Parce qu'entrevoir, ça veut dire que il est noyé dans une masse de jouets qui sont liés à l'intérieur, au foyer et à la séduction. Il est rare, ce jouet, qui représente quand même un métier valorisant. Et alors justement, arsenal ménager, on a ici une métaphore qui rappelle la guerre, parce qu'arsenal, c'est le vocabulaire de la guerre, matériel de guerre. Donc, on a clairement une référence aux jouets pour garçons, sauf que la fille, quelles sont ses armes à elle? Ce sont des accessoires de ménage. Donc, arsenal veut montrer que les jouets pour le ménage sont multiples, il y en a plein, mais ça montre aussi que ce sont les seules armes de la femme, de la fille. Bien entendu, me soulage presque la ironie avec l'adverbe presque qui montre que ce n'est pas suffisant, bien entendu. Je vais quand même finir sur la dernière ici. La reproduction du rôle ne s'embarrasse pas de subtilité ni d'imagination, tout pareil que Maman en mini. Là aussi, ironie de la part de l'auteur, qui reprend, ça ressemble clairement à un slogan publicitaire. Et alors attention, tout pareil que Maman, c'est pas l'auteur qui le pense, parce que elle pense pas que le rôle des mères est uniquement au foyer. C'est ce qui est écrit sur un carton d'un jouet, tout pareil que Maman. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pères ne repassent pas, ne cuisinent pas, ne font pas les courses, ne font pas le ménage. J'ai oublié accessoires de ménage. Donc ce qu'elle reproche aussi à l'hypermarché, c'est de laisser croire aux petites filles qu'il n'y a que les mamans qui font tout cela. D'accord? Donc attention dans votre commentaire, ne dites pas les jouets ne représentent que le rôle des mamans. Non, les jouets laissent croire que c'est le rôle des mamans, alors que c'est aussi le rôle des papas. Voilà, donc là, ironie à travers ce slogan publicitaire, tout pareil que Maman en mini. Elle ne donne pas clairement son avis, mais on voit bien l'ironie.
Bon, ensuite, on a une autre énumération avec les trousses de maquillage, coiffeuse, glace. Donc là, on est plus dans le thème de l'image, superficialité. Sois belle et tais-toi, en gros, où vraiment on accorde une importance à l'image de la fille. Et c'est l'adjectif sucré qui va montrer un petit indice de subjectivité. Parce que là, elle donne son avis en donnant sucré. Sucré, ça rappelle le bonbon, ce qui est doux, ce qui est bon à manger. Donc, la petite fille doit être comme un bonbon. Voilà, agréable. Bien sûr, de la part de l'auteur, c'est aussi ironique et critique. Les poupées qui occupent un rayon de 10 mètres montrent que la poupée a le monopole. Donc, on veut vraiment inculquer ce rôle de mère, de future mère aux petites filles. Et la publicité pour la Barbie au volant d'une Volkswagen. Alors là, c'est pas tant le prix qui nous intéresse parce qu'on n'est pas en train d'étudier une critique de la société de consommation. C'est surtout le cliché. Voilà, le cliché de ce jouet. Donc voilà pour l'axe 1. On ferait donc un premier sous-axe pour l'axe 1. Premier sous-axe sur l'objectivité. Et un deuxième sous-axe sur des indices d'une subjectivité, mais vraiment des indices. Et on va garder pour le 2 la critique et la polémique.